Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, mobilisation, Côte d'Ivoire, diaspora, Ovajab, actualité au Gabon, actualité en France, UBS et pour finir, actualité en Syrie. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire. Le FPI se mobilise. Je voudrais dire que le Front populaire ivoirien a dépêché à La Haye une délégation officielle de 20 personnes qui y sont déjà tous, à l'exception de notre camarade vice-président Claude Bourguignon, qui a été retenu sous le prétexte que vous savez et qu'on essaie de justifier dans la journée d'aujourd'hui même. Donc elle est à la justice en ce moment. Les gens cherchent les preuves de ce qu'ils ont avancé pour la retenir. Je voudrais, au nom du FPI, présenter nos excuses à tous ceux qui continuent de demander sur la liste officielle et qui ne pourront pas y figurer. Je les encourage à y aller. Nous n'avons reçu que 20 places, c'est-à-dire 20 balles, à l'intérieur de la salle d'audience. Beaucoup d'autres de nos amis qui sont déjà ont pris leurs responsabilités sans chercher à être inscrits sur la liste officielle. Et je pense que c'est bien ainsi. J'encourage tous ceux qui veulent aller à la haine d'y aller. Quant à nous autres, nous sommes ici et c'est ici que nous allons renverser la vapeur. Je vous remercie. Merci, Excellence. Tout de suite, diaspora, appel à mobilisation. Ivoiriennes et Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire, avant tout propos, permettez-moi de vous dire merci et de rendre un vibrant hommage à toutes celles et à tous ceux qui, depuis la déportation de notre président Laurent Gbagbo, n'ont ménagé aucun effort pour le soutenir. Partant de pluie comme sous la neige, sous le soleil ardent de l'été, nous avons battu les pavés des capitales européennes pour faire taire le mensonge international et pour établir progressivement la réalité des faits que les Ivoiriens ont vécus. Le 28 janvier 2016, ce sera le tour du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé de défendre l'honneur de la Côte d'Ivoire, de faire triompher une bonne fois pour toutes la vérité. Ils ont besoin de notre présence à leur côté. Je lance donc un cri de cœur à l'endroit des patriotes et des panafricains de la diaspora. Soyons nombreux à La Haye le 28 janvier 2016 devant la CPI. Le peuple africain compte sur nous. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Tout de suite, Ovajab. Serein, la lutte continue contre la voyoucratie occidentale. Si le combat de notre souveraineté passe par un procès pour que définitivement les commanditaires de ce qui nous arrive en Afrique soient exposés au monde, allons au procès avec sérénité. Courage, ne baissons pas les bras, on va aller jusqu'au bout. À partir de ce jour, plus de soutien politique aux partis impliqués dans la déstabilisation en Afrique. On les connaît tous, ils ont diabolisé le président Laurent Gbagbo et continuent de diaboliser ceux qui disent la vérité ici et en Afrique. C'est la libération de Gbagbo qui apaisera la Côte d'Ivoire. Donc restons mobilisés autour du président Laurent Gbagbo, président légitime de Côte d'Ivoire, victime d'un coup d'État de la France, puis otage à la CPI suite au mensonge de Fatou Draman Bensouda et son dossier mal soudé au profit du Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire. En effet, la Côte d'Ivoire traverse depuis 2002
Une profonde crise engendrée par une rébellion armée soutenue par la France. La situation s'est aggravée depuis que Laurent Gbagbo, président constitutionnellement élu et investi, a été livré le 11 avril 2011 par l'armée française à Ouattara et déporté le 1er décembre 2012 à La Haye, où la procureure Bensouda peine à réunir des preuves contre lui. Tout de suite, actualité au Gabon. Le Premier ministre français, Manuel Valls, s'exprimait à propos de la marche de janvier 2015 après les attentats contre Charlie Hebdo. Et dans cette marche, il y avait aussi le président Ali Bongo. Pendant l'émission, c'est au cours d'un échange où Manuel Valls s'exprimait à propos de l'élection d'Ali Bongo, que le Premier ministre français a dit, et je le cite, « Non, pas comme on l'entend ». Fin de citation. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire d'écouter un Premier ministre dire d'un autre chef d'État qu'il a été, en tout cas, qu'il n'a pas été bien élu? Oui, l'estocade de M. Valls, Premier ministre français, contre Ali Bongo, président du Gabon, est déterminée par 4 motifs. 4 motifs. Le premier motif est celui du franc CFA. Il y aura dans quelques semaines une réunion africaine et avec la France sur le dessin du franc CFA. Et l'estocade de M. Valls contre Ali Bongo vise une réponse que la France officielle est en train de déployer de façon souterraine aujourd'hui. Mettre au pas tous les chefs d'État africains qu'elle a soit imposés aux peuples africains, soit maintenus au pouvoir, pour leur dire surtout pas de désagréables surprises à la réunion de Yaoundé sur le problème du français. Pourquoi on va choisir Ali Bongo plutôt que quelqu'un d'autre? Oui, c'est là la deuxième raison. La deuxième raison de cette estocade de Valls contre Ali Bongo est également une menace et un avertissement non seulement contre Ali Bongo, mais aussi contre les autres chefs d'État qui sont des hommes liges de la France en Afrique et qui servent les intérêts de la France en Afrique au détriment des intérêts africains. Et la troisième raison qui est là est également aussi le problème des accords de partenariat économique, les APE. Parce qu'il avait été convenu que ce sont les organisations sous-régionales qui devraient négocier et ratifier les accords d'APE. Or, il se trouve qu'il y a certains pays africains qui ratifient individuellement ces accords d'APE, ces accords-là, et au détriment de leur propre peuple et de leur destin économique. Or, Ali Bongo, pour l'instant, est en train de se maintenir sur ce principe-là. Pour nous, c'est plutôt la CEMAC, pour parler de l'Afrique centrale, qui doit négocier et ratifier cet accord. Et non le Gabon en tant qu'État. Voilà une des raisons. La troisième, l'autre raison également de cette estocade de Valls contre... La quatrième oui, la quatrième. Elle est aussi maintenant d'ordre ésotérique. Parce que Valls appartient à l'obédience maçonnique de la loge de la Grande Orient de France. Or, Ali Bongo, qui appartient à la loge équatoriale, qui est plutôt affilié à la Grande Loge nationale de France. C'est là aussi, cet affrontement aussi des loges maçonniques est en cours en Afrique. Voilà donc les différentes raisons qui selon vous pourraient amener à ce genre de sortie. Qui amènent à ce genre de sortie. Et là également, on conclut donc cette sortie de Valls est donc une confirmation, une énième confirmation que c'est la France officielle qui cautionne, organise très souvent les mascarades électorales et les putschs constitutionnels en Afrique
pour avoir des hommes libres au pouvoir. Alors, ça, c'est selon Jean Gélaon. Quand Ali Bongo avait eu à truquer ces élections-là, il y a eu des morts d'hommes et des manifestations. Ni M. Vaz, ni le Parti socialiste français n'en ont parlé à ce moment-là. Ils se sont dit regarder ailleurs. Ok. Tout de suite, actualité en France. Envoyé spécial, le 15 janvier, France 2 diffusait un documentaire sur Marine Le Pen. Une pseudo-approche scientifique et un décortiquage des discours cachant des intervenants triés sur le volet et des arguments faux. France 2 a diffusé un reportage de propagande. Discours des papes mal traduit, profanation des lieux de culte minimisés par l'AFP et France Télévisions. Immédiat met à l'index les médias. 80%, 70% des migrants sont de jeunes hommes d'environ 25 ans. Les photographes de l'AFP mettent en avant femmes et enfants. Voici une journée ordinaire de désinformation de l'AFP, réinformation et décryptage. Tout de suite, UBS. Le secret bancaire est mort en Suisse, mais les fantômes continuent de faire des ravages. Dans le viseur du fisc, la banque zurichoise UBS, elle est soupçonnée d'avoir convaincu des milliers de Français de cacher leur épargne en Suisse. Bercy en est arrivé à cette conclusion après avoir consulté un listing de 38 000 comptes appartenant probablement à des Français. S'il s'agit pour une petite moitié de comptes dormants avec des dépôts inférieurs à 1 000 €, les 100 plus gros pèseraient plus d'1 milliard d'euros. Le total des avoirs recensés s'élèverait à 12 milliards d'euros. Face aux attaques, la banque UBS juge parfaitement abusif d'affirmer qu'il existerait 38 000 fraudeurs et assure travailler en toute transparence avec la justice française. Pourtant, dès 2007, l'ancienne salariée d'UBS France, Stéphanie Gibault, avait lancé l'alerte, ce qui lui a coûté son emploi. Sa banque démarchait bien les Français pour qu'ils placent leur argent à l'abri en Suisse. Vous parliez à une femme qui, a priori, n'était qu'une menteuse, une affabulatrice, quelqu'un qui a inventé une histoire, quelqu'un qui aussi apparemment cherchait à faire beaucoup d'argent, quelqu'un qui ne veut être que dans les médias. Donc tout ça, ça a commencé quand même pour moi fin 2007. Donc vous vous rendez compte que presque 9 ans après, on découvre que 38 000 comptes auraient été découverts grâce à des enquêtes et une collaboration avec les services allemands. Donc une victoire, ce ne sera une victoire que quand UBS sera jugé et condamné, ainsi que ses dirigeants. Je pense que l'année 2016 devrait enfin nous donner la position de la justice française sur ce dossier. Il faut quand même rappeler que tous ces milliards qui ont échappé à l'impôt grâce à UBS, c'est quand même à la fois une information d'intérêt général. On parle là du bien commun, puisque la classe moyenne qui n'a vu que ses impôts augmenter depuis des années, c'est aussi à cause de tout ce qui a pu être monté pour que certains échappent justement à l'impôt. Et pour finir, actualité en Syrie. Crise économique dans les rangs de l'État islamique, les salaires des combattants sont divisés par 2, quelle que soit la position hiérarchique des individus. Ainsi, les djihadistes syriens toucheront $200 et les étrangers $400. Une décision prise probablement en conséquence des recettes des récentes frappes de la Russie et de la coalition arabo-occidentale en Irak et en Syrie contre les infrastructures pétrolières, principale source de financement de l'organisation islamiste. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.